Le développement personnel commence lorsque l'on est confronté à sa mortalité. Cela peut sembler un peu sinistre, mais restez avec moi. Il s'agit de l'ancienne pratique stoïcienne du memento mori, qui signifie en latin « souviens-toi que tu vas mourir ». Il ne s'agit pas de s'absentir sur la fin inévitable, mais de la reconnaître, de l'accepter et de l'utiliser comme un outil puissant pour vivre au mieux sa vie. C'est un signal d'alarme qui nous rappelle que la vie est limitée, éphémère et incroyablement précieuse. En réfléchissant à notre mortalité chaque matin, nous apprenons à apprécier le moment présent. Nous considérons chaque jour comme un cadeau et non comme une garantie. Cela nous aide à établir des priorités dans nos actions, à prendre des décisions en accord avec nos valeurs fondamentales et à vivre avec un but et une intention. Il s'agit de faire en sorte que chaque instant compte, que chaque interaction ait un sens et que chaque jour en vaille la peine. Alors, en vous réveillant chaque jour, rappelez-vous que la vie est limitée, faites en sorte qu'elle compte. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un outil de transformation. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin et que la première chose que vous faites est de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. C'est un acte simple qui a un pouvoir immense. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, accorde une grande importance à cette pratique. Il nous apprend à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous languir de ce que nous n'avons pas. Pourquoi est-ce si important? Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous passons de la pénurie à l'abondance. Nous commençons à voir la plénitude de notre vie, la richesse de nos expériences. Nous commençons à comprendre que notre bonheur n'est pas défini par la voiture que nous conduisons, la maison dans laquelle nous vivons ou le solde de notre compte en banque. Notre bonheur est défini par l'amour que nous partageons, les souvenirs que nous créons et la paix que nous trouvons en nous-mêmes. Je vous pose donc la question. De quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Votre journée est façonnée par vos intentions. Fixez-les avec sagesse. C'est là que les stoïciens brillent vraiment. Ils croyaient qu'il fallait vivre avec un but, avec une intention claire. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour en sachant exactement ce que vous voulez accomplir et comment vous voulez vous comporter. Il ne s'agit pas de planifier chaque détail, mais plutôt de définir une boussole pour vos actions, votre état d'esprit et vos interactions. La définition d'intention crée une feuille de route pour la journée à venir. C'est comme un phare qui guiderait un navire dans la nuit et le maintiendrait sur la bonne voie. Cette pratique enracine votre journée dans vos valeurs fondamentales, garantissant que chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez, est aligné sur ce qui vous tient à cœur. C'est un outil puissant dans votre arsenal qui vous aide à naviguer dans votre journée avec détermination et authenticité. Maintenant, prenez un moment. Réfléchissez aux intentions que vous souhaitez fixer pour aujourd'hui. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre? Comment voulez-vous gérer votre journée? Quelles sont les intentions que vous vous fixez pour aujourd'hui? Les défis sont inévitables. La préparation est facultative. Mais soyons honnêtes. Qui ne voudrait pas être prêt lorsque la vie décide de nous mettre à l'épreuve? C'est là que la pratique stoïcienne de la premeditatio malorum entre dans notre routine matinale. Premeditatio malorum, un terme latin sophistiqué, signifie simplement anticiper les défis potentiels. C'est comme une répétition mentale avant le grand spectacle, votre journée. Imaginez les obstacles que vous pourriez rencontrer. Il peut s'agir d'une réunion difficile, d'une séance d'entraînement éprouvante ou même d'une conversation délicate. Imaginez-vous en train de faire face à ces défis, de les surmonter avec grâce et résilience. Cette préparation mentale ne signifie pas que nous nous attendons au pire. Il s'agit plutôt d'être mentalement équipé pour faire face à tout ce qui se présente. Il s'agit de cultiver un état d'esprit capable de transformer les revers en retour. Il s'agit de développer la résilience et le sang-froid, deux attributs clés de tout stoïcien. Alors, en commençant votre journée, demandez-vous quels sont les défis que je suis prêt à relever aujourd'hui. N'oubliez pas que la vie ne devient pas plus facile. Nous devenons simplement plus forts. La pleine conscience est la clé qui vous permettra de libérer tout votre potentiel. Voyons cela de plus près. Imaginez-vous au petit matin, le monde encore silencieux, l'esprit dégagé. C'est le moment idéal pour pratiquer la pleine conscience. Quelques minutes de méditation ou de réflexion peuvent faire des miracles. Dans ces moments, concentrez-vous sur votre respiration. Sentez-la entrer et sortir, vous ancrant dans le présent. Le stoïcisme souligne l'importance de cette prise de conscience, d'être conscient de nos pensées et de nos actions. Il ne s'agit pas de contrôler ces pensées, mais plutôt de les observer, de les reconnaître, sans les juger. Cette pratique vous apprend à garder votre calme, à ne pas vous laisser influencer par les circonstances extérieures ou par le chaos que la vie nous réserve souvent. Vous apprenez à répondre et non à réagir. Vous apprenez à vivre pleinement le moment présent, en appréciant chaque instant comme il vient. Alors, à l'aube, demandez-vous si vous choisirez la pleine conscience aujourd'hui. Un esprit sain commence par un corps sain. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité,
le savaient bien. Ils comprenaient le lien profond entre la vitalité physique et la clarté mentale. Ils savaient que pour garder l'esprit vif, le corps doit être sollicité. C'est pourquoi ils intégraient l'exercice physique dans leur routine quotidienne. Cela ne signifie pas qu'il faille devenir un marathonien ou un haltérophile olympique. Il s'agit de trouver une routine qui vous convienne. Il peut s'agir d'un simple étirement matinal, d'une marche rapide autour du pâté de maison ou d'une séance d'entraînement intense à la salle de sport. Lorsque nous faisons de l'exercice physique, nous ne nous contentons pas de renforcer nos muscles, nous améliorons également notre acuité mentale. Nous nous débarrassons des toiles d'araignée, nous réveillons notre esprit et nous nous préparons à la journée qui s'annonce. Ainsi, dans le cadre de votre routine matinale, envisagez d'incorporer une forme d'exercice physique. Demandez-vous ce dont votre corps vous remerciera aujourd'hui. La connaissance n'est pas le pouvoir. La connaissance appliquée est le pouvoir. Cette puissante vérité capture l'essence de notre dernière pratique stoïcienne, l'absorption des enseignements stoïciens. C'est une chose de comprendre le stoïcisme intellectuellement, mais le véritable pouvoir réside dans le fait de le vivre, de le respirer et d'en faire une partie intégrante de notre existence quotidienne. Imaginez que vous puissiez commencer chaque journée avec une dose de sagesse provenant de certains des plus grands esprits de l'histoire. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète ne se sont pas contentés de réfléchir aux grandes questions de la vie. Ils proposaient des stratégies pratiques pour vivre une vie bonne et pleine de sens. Leurs paroles, bien que vieilles de plusieurs siècles, sont tout aussi pertinentes dans le monde d'aujourd'hui où tout va très vite et où la technologie est omniprésente. Mettons les choses au clair. S'imprégner des enseignements stoïciens ne signifie pas qu'il faille devenir un érudit ou passer des heures plongées dans des textes anciens. Il s'agit plutôt de réserver quelques instants de calme chaque matin pour réfléchir à une pépite de sagesse stoïcienne. Il peut s'agir d'une citation, d'un passage d'un livre ou même d'une interprétation moderne des principes stoïciens. La beauté de cette pratique est qu'elle fournit une inspiration quotidienne et une sagesse pratique. C'est comme si un mentor personnel vous guidait, vous rappelant les valeurs et les principes qui comptent le plus. Elle peut vous aider à relever les défis de la journée avec un état d'esprit calme et serein, et renforcer les autres pratiques dont nous avons parlé, de la réflexion sur la mortalité à l'adoption de la pleine conscience. Et il ne s'agit pas seulement de lire ou d'écouter, il s'agit de s'engager dans la matière, de réfléchir à sa signification et à la façon dont elle s'applique à vous personnellement. Demandez-vous ce que cet enseignement signifie pour moi. Comment puis-je l'utiliser pour améliorer mes interactions et mes décisions? N'oubliez pas que le stoïcisme est une philosophie de l'action. Il s'agit de traduire ces enseignements en actions réelles et tangibles dans votre vie. Ainsi, lorsque vous assimilez ces enseignements stoïciens, réfléchissez à la manière dont vous pouvez les appliquer dans votre vie quotidienne. C'est là que réside le véritable pouvoir. Alors, pendant que vous vaquez à vos occupations, rappelez-vous ceci. Le stoïcisme n'est pas un sujet à étudier, c'est un style de vie à vivre. C'est un mode de vie à vivre. Il ne s'agit pas de devenir un stoïcien. Il s'agit de devenir plus humain, plus compatissant, plus résilient. Quelle sagesse allez-vous rechercher aujourd'hui?